On s'en va tout de suite, cette fois-ci, avec une entrevue réalisée il y a quelques heures, parce qu'il ne pouvait pas être avec nous maintenant. C'est avec le député de Montarville du Bloc québécois, Stéphane Bergeron, était avec nous et on parle avec lui, bien évidemment, des enjeux de sa nouvelle vie à Ottawa, bien qu'il ait aussi, lui aussi, beaucoup d'expérience de ce côté-là. Il a été député à Ottawa, il a été député à Québec. Il est de retour avec le Bloc à Ottawa. Alors, on vous présente l'entrevue réalisée avec lui il y a quelques heures. Stéphane Bergeron, député fédéral de la circonscription de Montarville. D'abord, merci d'être là. Bien, c'est un plaisir. Un petit arrêt entre deux sessions à Ottawa. Exactement. Pour un homme, surtout, qui avait presque juré qu'il ne reviendrait pas en politique fédérale. En effet. En effet. Ça faisait partie des enjeux. Parce qu'il faut le rappeler aussi pour nos téléspectateurs, Stéphane Bergeron a tout un historique politique, évidemment. D'abord, député, oui, du Bloc québécois dans la circonscription de Verchères pendant 13 ans, 12 ans? 12 ans. Pendant 12 ans, de 1993 à 2005. Exactement. Pour être précis, en 2005, le saut du côté du Parti québécois, encore une fois élu dans la même circonscription, pour une période de 13 ans. 13 ans, exactement. Et en 2018, défait aux élections provinciales par l'ancienne mairesse de Contrecoeur, d'ailleurs, Mme Dansereau, de la CAQ. Et puis là, en principe, la carrière politique était finie, après 25 ans minimum. Vous avez fait un petit saut du côté de Rimouski. Exactement. C'est chef de Rimouski comme secrétaire général pendant un an. Ben oui, c'est ça. Tout de suite après votre défaite électorale, il y avait déjà un poste qui vous attendait à Rimouski. Presque. Et puis là, oh surprise, on revient, on reprend du service encore au fédéral. Exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir après 25 ans? Écoutez, j'avais pas vraiment anticipé de revenir en politique. Sincèrement, 2 semaines après la défaite en 2018, j'ai été embauché par le Collège de Rimouski. J'ai découvert un milieu passionnant. J'ai eu énormément de plaisir. J'avais une belle équipe, des défis intéressants. Donc, au niveau géographique, c'est pas pied des verres. Sincèrement, là, c'était vraiment un milieu de travail formidable. Puis Rimouski est une ville assez fascinante dans la mesure où je connais peu de municipalités de 50 000 habitants qui peuvent se marcher comme Rimouski. Alors, tout est près de tout à Rimouski. C'est assez fascinant. Et donc, moi, j'avais prévu terminer ma carrière professionnelle au Collège de Rimouski jusqu'à ce qu'un bon matin... Ben oui. Yves-François Blanchet me téléphone et me demande est-ce que ça te dirait de te présenter dans le comté de Montarville. Reprendre du service au fédéral. C'était nettement pas anticipé. Alors, j'ai entrepris une réflexion, mais c'était pas gagné d'avance, je dois vous dire. Et au bout d'un certain nombre de jours de réflexion, j'ai décidé de faire le saut en politique fédérale à nouveau. Et me voilà. Puis même avec succès, de Montarville, absolument, avec succès, parce que si on regarde un peu l'historique de la dernière campagne, c'était pas non plus évident en début de campagne. C'était pas gagné d'avance. Exact. Puis tous les sondages indiquaient autre chose que ça. Et d'après les intégrateurs de sondage, là, jusqu'à 2 semaines, voire 1 semaine avant le jour du scrutin, j'étais donné perdant dans la circonscription de Montarville. Exact, comme bien d'autres de vos collègues comme aussi. Bien d'autres de nos collègues, d'ailleurs. Ici, même sur la Rive-Sud, il y a des endroits où c'était chaud, mais il y avait des avantages marqués pour le Parti libéral, dans bien des cas aussi. Et c'était le cas pour Montarville. Exact. C'était le cas pour Montarville. Mais on n'a jamais perdu espoir. On a continué à travailler pendant toute la campagne. Et ça a été une campagne assez formidable dans le sens où elle a été empreinte d'un très grand respect entre les candidats, plus particulièrement entre Michel Picard et moi-même. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer et le remercier pour le travail qu'il a fait pour les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Montarville pendant les 4 ans au cours desquels il a été député. Mais je dois dire que c'était une campagne très particulière de ce point de vue-là, en termes de respect, en termes de discussion portant spécifiquement sur les enjeux. Et ça a été une campagne formidable, quant à moi. Oui, puis ça se sentait, je pense, parce que si on se rappelle, et vous vous en rappelez aussi, et moi de même, on vous avait reçu ici en débat à TVRS dans le cadre des élections fédérales. Et oui, il y avait un sentiment de respect mutuel, réciproque avec tous les candidats, je pense, qui étaient là aussi. Alors ça a été une étape importante. Qu'est-ce qui a fait basculer la donne dans le comté? En fait, il y a eu quelques éléments, mais je dirais que les 2 principaux éléments, c'est Yves-François Blanchet lui-même. Ça prenait une dose de courage de sa part de quitter les fonctions qui étaient les siennes à Radio-Canada. Tu sais, Radio-Canada, c'est un peu une tour d'ivoire dans la mesure où tu peux
dans les fonctions qui étaient les siennes, émettre des opinions sans que ça ait de conséquences, pour aller prendre les rênes d'un navire qu'on disait littéralement en perdition à l'époque. Le Bloc québécois, peu de personnes donnaient cher de sa peau. On s'en rappelle certainement. Avec notre Martine locale. Exactement. Oui, donc, c'était pas évident pour Yves-François. Et je me suis dit, il ne peut pas être tout seul à faire preuve de courage. Et lorsqu'il nous demande de venir l'épauler, je pense qu'il y avait une obligation presque morale pour ma part de répondre présent, de dire, je ne vais pas te laisser, vas-y mon Yves-François, va au front, là, puis arrange-nous ça, là, t'sais. Mais il ne peut pas aller au front tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui serrent les rangs derrière lui, qui à côté de lui, même devant lui dans certains cas. Et j'ai décidé, entre autres, pour ça, de faire le saut. Vous avez une autre raison aussi qui vous Oui, a absolument, mais j'allais le signaler. En fait, j'étais en train de cheminer encore dans ma réflexion, puis c'était l'élément, je dirais, majeur que je viens d'évoquer, jusqu'à ce qu'on nous annonce la candidature de Régent Hébert. Ici, dans le comté de Longueuil-Saint-Hubert. Ici, dans le comté de Longueuil-Saint-Hubert. Ouais. Et là, je me suis dit, dans cette ère de, je dirais... Justement, pourquoi ça vous a tant interpellé? Ça m'a interpellé parce que je considère que la politique est toujours un noble métier. Mais un métier qui est mal aimé. Et dans cette ère de cynisme à l'égard de la classe politique, pour moi, il m'apparaissait important de faire la démonstration qu'il y a encore des gens en politique qui font ce métier par conviction. Et non pas par intérêt, simplement parce qu'ils attendent les clés d'une limousine ou quoi que ce soit d'autre. Parce que l'avenue de Régent Hébert, ici, dans le comté de Longueuil-Saint-Hubert, ça en rajoutait effectivement une tranche sur le cynisme. Il y en a eu quelques-uns, d'ailleurs, dans le comté de Longueuil-Saint-Hubert, qui a ajouté une couche au cynisme. Là, il y avait... Au moins 2 ou 3. Oui, effectivement. Ouais. Alors, donc, pour moi, là, ça a été, je dirais, l'élément déclencheur. Ma réflexion à l'égard de cette nécessité d'être derrière Yves-François Blanchet cheminait. Et quand j'ai vu la candidature de Régent Hébert, le jour même, j'ai annoncé que j'allais être sur les rangs. Je me souviens de vos déclarations, effectivement. Mais il y a eu ça, oui, comme déclencheur, comme élément qui a fait en sorte que vous avez décidé de faire le saut. Il y a eu aussi, dans le cadre de la campagne électorale de l'automne dernier, il y a eu aussi la performance très décevante pour eux des conservateurs qui ont fait en sorte que le Bloc québécois a repris du mieux pas mal. Si on le compare, puis vous l'avez dit tantôt, le Bloc québécois était dans le... Moribond. Dans le fond de la cave et moribond. Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez à 32 députés à Ottawa. Oui. Comment vous considérez le rôle maintenant du Bloc à Ottawa? Parce que vous savez, vous allez me dire que vous allez vouloir défendre les intérêts des Québécois. Bien sûr, je pense qu'on en a fait la démonstration jusqu'à présent. Ouais. Mais vous savez, il y a un humoriste au Québec, Laurent Paquin, qui avait fait... Je pensais que vous parliez de M. Nantel. Non, je pourrais vous en parler, mais je vais me garder. Je n'ai pas l'habitude de jouer au beau-père, alors... je vais donc vous parler du Bloc québécois, mais il y a un humoriste au Québec, Laurent Paquin, qui a fait un spectacle qui s'appelait « Tout est relatif ». Et j'ai eu l'occasion d'expérimenter cette expression lorsque nous nous sommes retrouvés en caucus immédiatement après le scrutin. Alors, j'avais mes 10 collègues qui avaient tenu le fort pendant tout le dernier mandat, qui étaient tout éblouis de voir un caucus de 32 députés du Bloc québécois et qui ont dit « c'est incroyable, on est nombreux, c'est plaisant ». Et moi, de leur répondre « écoutez, moi, c'est le plus petit caucus du Bloc québécois dans lequel j'ai siégé. Là, moi, j'ai jamais eu si peu de collègues que 31 collègues à mes côtés. » Alors, comme quoi, tout est relatif. Tout est relatif, c'est une autre réalité, effectivement. Alors, vous voilà donc avec le caucus de 32, dans un cabinet fantôme, évidemment, du Bloc québécois, parce que vous vous êtes divisé, votre chef vous a divisé, vous vous êtes divisé les affectations, les responsabilités. Dans votre cas, votre chef vous a confié 3 dossiers spécifiques. Alors, le dossier des affaires étrangères, qui est un dossier que je connais un peu parce que j'ai été porte-parole aux affaires étrangères, tant à Ottawa qu'à Québec. Le dossier des affaires intergouvernementales, qui est aussi un dossier que je connais bien parce que j'ai exercé ces fonctions dans les 2 parlements, et un dossier qui était un dossier phare de notre formation politique durant la campagne électorale. Puis vous me permettez de dire un mot sur la campagne électorale. Vous avez parlé de la performance un peu décevante de M. Scheer. Mais je pense qu'il faut souligner également la performance absolument extraordinaire, un sans faute à toutes fins utiles de Yves-François Blanchet lui-même. Oui, ça a été reconnu. Alors, puis je pense que ça, les Québécois l'ont réalisé lorsqu'est arrivé l'incident du blackface.
Yves-François Blanchet, la réaction qu'il a eue le jour même, lorsqu'on lui a posé la question par rapport à cet incident, a dit « On peut reprocher bien des choses à Justin Trudeau. On peut penser qu'il n'a pas les compétences pour être premier ministre, mais tout le monde sait qu'il n'est pas raciste. Oui, il n'a pas sauté dessus. Et là, je pense que les Québécois ont réalisé qu'on avait là un homme qui n'allait pas faire de la politique simplement pour, excusez-moi le terme latin, mais pour blaster les adversaires, mais pour mettre de l'avant des idées positives. Ouais. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'est inscrit durant toute la campagne électorale. Et le troisième sujet, c'est le dossier du rapport d'impôt unique. On nous objecte beaucoup de choses à Ottawa, comme quoi ça ne serait pas possible. Absolument. Mais on le fait avec la TPS. C'est le gouvernement du Québec qui perçoit la TPS pour le gouvernement fédéral et qui le lui remet. Alors, on pourrait faire exactement la même chose pour le rapport d'impôt, ce qui enlèverait des frais pour les entreprises québécoises, qui enlèverait des soucis pour les contribuables québécois et qui permettrait de faire en sorte de donner une certaine marge de manœuvre au gouvernement du Québec, tout en collaborant avec le gouvernement fédéral pour lui donner son dû. Donc, vous allez avoir ces trois mandats-là, ces trois dossiers-là à défendre et à questionner aussi. Il s'en est ajouté un autre, d'une certaine façon. Vous n'aurez pas celui des Indiens? Non, il s'en est ajouté un autre qui est un peu, dans le contexte actuel, une conséquence d'un certain nombre de choses qui sont survenues dans l'actualité. Les conservateurs nous sont arrivés avec une motion en décembre pour créer un comité spécial ad hoc sur les relations sino-canadiennes. Vous savez, le Canada a toujours eu, depuis 1949, d'excellentes relations avec la République populaire de Chine, que ce soit en raison de l'implication du Dr Bethune, que ce soit en raison des actions du père de l'actuel premier ministre, que ce soit en raison de l'aide alimentaire qui a été donnée par le Canada là, il y a peut-être un petit refroidissement. Là, il y a eu un refroidissement assez spectaculaire. Avec l'histoire de la vice-présidente de Exactement, exactement. Et là, on a créé un comité pour voir de quelle façon on peut rétablir les relations avec la Chine. Et je suis celui qui, au sein de ce comité, représente le Bloc québécois. Le Bloc québécois, important et stratégique. Oui, absolument, absolument. Il nous reste peu de temps. Il fallait que je vous parle d'un autre sujet un petit peu en dehors, parce que vous avez participé à un événement récemment dans votre comté du CJE Marguerite Diouville, au cours duquel il y avait des jeunes, des élèves qui vous ont offert, dans le fond, d'acquérir des œuvres. Absolument. C'est l'activité Vocation en art. Le CJE Marguerite Diouville a inventé cette activité-là. Et c'est une façon pour le CJE de soutenir des jeunes qui souhaitent faire de leur art leur profession. Alors, il y a un encadrement qui est donné et dans le cadre de cet événement-là, ça se conclut par une exposition. Une exposition. Et là, on a eu un encan silencieux. Au cours duquel vous aviez l'opportunité d'acheter des toiles. D'acquérir des toiles. Et il y en avait deux qui m'intéressaient et ça donne que c'était... Oui, ça donne que c'était les mêmes toiles qui intéressaient le directeur de la télé communautaire Rive-Sud. De TVRS, absolument. Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acquis les deux toiles. On peut peut-être les montrer. Ben oui, c'est ça. On les a ici. On a acquis les deux toiles. D'artistes, évidemment, de la Rive-Sud. Et nous les avons acquises en garde partagée. Alors, vous voilà liés avec Sylvain Casavant. Exactement. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, mais je pense que quand on regarde les œuvres, on se dit c'est pour le meilleur. Alors, si les gens veulent admirer les œuvres, pour l'instant, la garde partagée fait en sorte que les œuvres sont ici à TVRS, mais dans quelques mois, il va falloir que vous vous entendiez avec Sylvain c'est déjà Casavant. Convenu que dans quelques jours, je viens chercher celle-là. Vous les avez à votre bureau, qui est maintenant à Saint-Bruno, je crois. Qui est à Saint-Bruno pour le moment, mais qui déménagera sous peu à Sainte-Julie. À Sainte-Julie? Absolument. Okay. Au 1990 rue Léonard de Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie. Donc, les citoyens de Montarville qui voudraient rencontrer leurs députés, c'est là que ça va se passer. Ils sont toujours les bienvenus. Stéphane Bergeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Bien aimable.